Merci à nos Patreons, merci à Alexandros et Yann Pomerleau, ainsi que Coin du pédaleur et du coureur. Utilisez le code promo Monde de la course 10 pour 10% de rabais sur tout en magasin. C'est valable en magasin ou en ligne au Coin du pédaleur et du coureur, ou bien pédaleur.ca pour en ligne. Et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au Monde de la course, premier épisode de 2026 pour des nouvelles du monde de la course. Mais avant toute chose, on a je pense que c'est la personne qu'on a reçue le plus souvent au podcast, si je ne me trompe pas. On le dit à chaque fois en plus. Oui, puis il garde son titre. Donc on a Alvaro Cueto qui vient nous parler du circuit des courses thématiques pour 2026. Toi, tu t'occupes du programme Elite, entre autres. Donc, je vais te laisser commencer ça avec nous. Merci de l'invitation, les gars. Toujours un plaisir de revenir. Alors, merci à toi. Merci d'être là. Donc, la raison de ma visite aujourd'hui, c'est de vous parler que le programme commence dans 15 jours. Dans 15 jours, on envoie un superbe courriel à tous nos élites qu'on a invités, qu'on a accueillis en 2025 et 2024. C'est plus de 600 élites ou invitations qu'on a données depuis l'an dernier seulement. 600 personnes qu'on a invitées dans nos événements. Donc, on envoie un beau courriel pour leur annoncer que le programme repart cette année et que dans ce courriel-là, on explique un peu les règles qui sont comme un peu bonifiées. Plus, on annonce toutes les bourses dans lesquelles qu'on va donner dans nos événements. Et puis en même temps, on en profite pour les saluer puis les inviter à nous contacter s'ils veulent une inscription gratuite puis des privilèges qui s'y rattachent. Mm-hmm. Cool. Vas-y, explique-nous ça. Donc, d'abord, on a pris une décision, plus l'événement, je l'ai dit tantôt, 600 invitations, c'est énorme, c'est beaucoup. Combien d'événements des courses thématiques sont couverts par votre volet? Oui, ils sont 10 si je ne me trompe pas. Donc, dans l'ordre, on avait le demi-marathon de Saint-Jean-sur-Richelieu, ensuite la course NDL, le marathon de Longueuil, suivent après le Tour du Lac-Brome, le demi-marathon des Vignobles. Ensuite, nous avons le demi-marathon de Brossard, le 30 km des Rives de Boucherville. Ensuite, nous avions Granby, mais cette année, exceptionnellement, le demi-marathon de Longueuil va être avant Granby. Ensuite, bien Granby. Par la suite, nous avons un événement qui va être notre deuxième édition, parce qu'on a accueilli la première édition, le demi-marathon au parc Jean Drapeau. Et par la suite, on va finir, comme d'habitude, avec le 15 km au pied du Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Il y a également un événement qui revient cette année, c'est la course nocturne au mois d'août, mais elle ne fera pas partie du volet élite pour une question plus de sécurité. Plus on va vite en noirceur, on va éviter de le rattacher au volet élite, mais c'est un événement quand même accessible à tous. Elle n'était pas rattachée au volet élite pour la première édition non plus, je pense. La course nocturne, elle l'a déjà été dans le sens qu'on a évité, on offrait des bourses au premier, mais finalement, vu que c'est une course plus, pas fun run, mais tu sais. Moi, c'est ça que j'allais dire, pour le fun. Là, pour le fun on évite, peut-être à ce moment-là, on évite d'avoir des pelotons élites là, qui pourraient être un enjeu sécuritaire, là, surtout dans la noirceur. Mm-hmm. C'est pas la noirceur totale, c'est quand même une course nocturne, on éclaire, on a de l'animation, mais on ne voulait pas y rattacher le petit stress qu'implique les volets élites. Mm-hmm. Alors, on avait beaucoup, très populaire ce programme, mais on devait se poser des questions. Est-ce qu'on rehaussait les standards ou pas? Alors, rehausser les standards, c'est-à-dire que l'an dernier, pour être invité, et peut-être à ce moment-là, vos internautes peuvent prendre des notes. Pour être invité, il faut avoir atteint un chrono référence et il y a des références pour être semi-élite ou bien élite. Alors, évidemment, aussitôt qu'on atteint le niveau semi-élite, on a une invitation. C'est là qu'on devait se poser la question, est-ce qu'on devenait plus sévère au niveau du semi-élite?
parce que les temps élites, c'est les mêmes que ceux de la Fédération d'athlétisme Québec, donc on n'allait pas changer ces chronos-là élites. Je l'ai dit rapidement là, pour que les gens les connaissent. Aux 5 km pour être élite, aux 5 km, les hommes, c'est 15 minutes 10, les femmes, c'est 18 minutes 37. Aux 10 km, les hommes, 32-10, les femmes, 39-25. Au demi-marathon, les hommes, c'est 1h11-10 et les femmes, 1h28-36. Et au marathon, 2h35 et 14 pour les hommes et les femmes, 3h09 et 10. Donc, notre question était à savoir, qu'est-ce qu'on fait avec les semi-élites, vu que c'est très populaire? Puis il faut comprendre que chaque invitation correspond à un investissement. Ça coûte de l'argent, l'organisation, en impression de dossard, en médailles, en collation, bon, etc. En chronomètre, parce que chaque personne qui est chronométrée par Sportstat, il faut payer Sportstat également. Ou tout autre chronométreur, c'est toujours relié à la quantité de participants. Donc, on devait se poser des questions. Alors, on a pris une décision quand même audacieuse de garder les chronoréférences semi-élites, quitte à accueillir plus de monde. Mais bon, on va vivre avec parce qu'on veut vraiment promouvoir l'excellence. On veut vraiment continuer à soutenir pas juste les élites, les semi-élites, mais surtout la jeune relève. On pense toujours aux jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui n'atteignent pas encore les standards élites, mais si on continue à les augmenter, c'est comme si à chaque fois, ils s'entraînent fort pour les atteindre, puis on s'éloigne à chaque fois. On trouvait ça un petit peu contre nos valeurs. Donc, on a décidé de les garder, quitte à accueillir plus de monde. Par contre, on va les encadrer différemment afin qu'ils comprennent comment ça fonctionne, parce que certains étaient très rapides à nous contacter vraiment longtemps à l'avance, puis là, on a déterminé de les gérer autrement parce que certaines personnes se magasinaient l'année entière, puis ils comblaient des places peut-être de certaines personnes. Donc, on va procéder différemment. Donc, pour les chronos semi-élites, je vais vous les répéter pour que les gens prennent des notes. Alors, les semi-élites, chez les hommes, excusez-moi, je vais y aller par distance comme tantôt. Aux 5 km chez les hommes, c'est 16 minutes 40. Chez les femmes, c'est 20 minutes 15. Aux 10 km chez les hommes, c'est 35-10. Chez les femmes, 42-55. Au demi-marathon, les hommes, c'est 1-17-30 et les femmes, 1-36-45. Et pour le marathon, les hommes, c'est 2h46 et les femmes, 3h21. Donc voilà. Ça, c'est pour l'invitation. Puis maintenant. Est-ce que les temps sont les mêmes que l'année passée pour les semi-élites? Absolument. On n'a rien changé. Okay. Ça n'a pas changé. Même chrono, donc comme ça, on crée une constance. Puis, oui, puis comme l'exemple que tu donnais pour les plus jeunes, 14-15 ans, c'est plus facilement accessible. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis donc par contre, on est très sévère au niveau du chrono. Doit être réalisé depuis le 1er janvier 2025. Donc, ça veut dire que depuis au moins il y a un an. Si quelqu'un n'a pas couru en 2025 dans une course chronométrée, il va falloir qu'il court une course chronométrée en 2026 pour être reconnu. Puis on ne reconnaît pas les entraînements. Alors, quelqu'un peut me dire, regarde, mon segment Strava, il est extraordinaire, je cours très vite, mais malheureusement, on exige que ça soit sur une preuve de performance d'un événement chronométré. Donc voilà, on veut maintenant que les gens nous contactent uniquement maximum 3 mois avant l'événement. Donc, si quelqu'un me dit « Ouais, mais moi, je veux faire mon marathon à Granby », 3 mois avant, on ouvre les inscriptions élites pour Granby, etc. On veut éviter que quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, se magasine pour l'année entière. Et parfois, des fois, certains se blessaient au courant de l'année, puis ils ne nous contactaient pas pour nous dire « By the way, le dossard que vous m'avez donné, je ne le prendrai pas. » C'est le fun, ça. Oui, on a eu toutes sortes de situations, donc on préfère qu'ils nous contactent maintenant 3 mois à l'avance. Tu as mentionné élite, donc c'est élite et semi-élite. C'est pas juste les semi-élites, l'élite 3, c'est les élites aussi. Oui, c'est ça. On veut que tout le monde ait eu l'habitude justement de considérer que l'invitation demande une logistique, puis on souhaite qu'ils prennent l'habitude de nous contacter 3 mois à l'avance. Quand c'est vraiment trop longtemps, ça cause des petits enjeux de logistique. Puis ça m'enlève un peu de travail, là, parce que je vous dis, là,
Imaginez-vous 600 invités durant toute l'année, là, je vous le dis, là, c'est intense. C'est intense. Ouais, je peux imaginer. Oui, puis on s'entend, c'est 600 athlètes, mais plusieurs de ceux-là vont faire plus qu'une course. Oui, c'est pas 600 inscriptions, là, c'est Ah, plus de 1000, 2000, 3000 je inscriptions. vais préciser, on a eu 600 invitations. Donc, là-dessus, peut-être qu'il y avait 550 athlètes parce qu'il y a des gens qui prenaient plusieurs inscriptions. Puis c'est correct. On n'a rien contre ça, mais on veut comme ça avoir un certain contrôle. Comme ça, imaginons un scénario que semi-élite ait bénéficié de plein d'invitations courant toute l'année, mais qu'à la au dernier événement, ben là, il y a des gens qui souhaitent courir une première fois, mais ça se peut qu'on dise aux semi-élites, ben écoute, tu as bénéficié du programme, on t'a invité à 8 courses, ben, je pense que ça serait important de laisser un peu la place à d'autres parce qu'on n'ouvre pas les valves pour tout le monde. À un moment donné, on a une limite que je connais, mais que je ne le dévoile pas à tout le monde. Parce que des fois, avec Éric Fleury, je dis ben, combien d'inscriptions élites on accepte pour l'événement qui s'en vient. Il me dit bof, monte pas plus que 50, Alvaro. Puis combien de fois c'est arrivé, je suis rendu à 48, je lascale, puis je contacte Éric, je dis écoute, là, j'ai 6 personnes de plus, qu'est-ce qu'on fait? OK, bon, OK, passe, c'est go. Mais tu sais, à un moment donné, c'est. Oui, parce que lui, pour chaque événement, il y a une limite totale de tout le monde. Fait que si tu ajoutes des élites, des semi-élites, ben, il se retrouve à dépasser sa limite. Puis il empêche d'autres gens de s'inscrire, mais ça devient. Justement, d'où la raison de mettre le fameux 3 mois, parce qu'il y a des gens qui avaient demandé 6 mois avant, puis ces personnes-là, ben, je voyais que le code promo n'avait pas été utilisé. Là, j'ai écrit, ben, est-ce que tu t'inscris? Qu'est-ce qui se passe? Puis la personne, ben là, je suis blessé. OK, mais fallait me le dire. Alors, il faut laisser la place aux autres. C'est un peu de civisme. Hein, des fois, les gens ne s'en rendent pas compte que lorsqu'ils acceptent une invitation, ben, forcément, ils sont en train de prendre une place qui peut être donnée à quelqu'un d'autre. Donc, c'est les organisations, les gens ne le savent pas. Hein, on a des permis, on a des règles à respecter auprès des villes, on a des limites à atteindre. Des fois, les organisations doivent fermer des inscriptions pour des raisons genre liées à la sécurité ou à des ententes qu'on a à respecter avec les villes. Je suis bien placé pour parler des villes, hein, d'ailleurs. Effectivement. C'est comme ça. Donc, on va demander aux gens aussi, à tous nos invités de s'inscrire avec le code promo. Certains attendaient à la dernière minute à s'inscrire sur place, donc on va leur demander de le faire un peu plus à l'avance. Et surtout préciser des choses qui ne peuvent pas transférer leur dossard ou le donner à quelqu'un d'autre s'ils ne participent pas. L'invitation, c'est pour eux. Et ça, tu nous le mentionnais l'année passée. Je me rappelle, on t'avait reçu, mais tu nous le mentionnais déjà, fait que tu le répètes. C'est très important c'est pas pour quelqu'un d'autre. Puis c'est pas non plus pour faire le lapin, mettons, 45 minutes pour un ami. J'imagine cette règle-là est toujours là. Et pour ça qu'on va leur demander maintenant de préciser si leur invitation, c'est l'invitation élite ou semi-élite. Pourquoi je veux préciser maintenant, c'est que quand il me dit je veux un dossard élite, l'élite a des privilèges qui viennent avec, c'est-à-dire des privilèges qu'ils ont leur dossard à part, ils n'ont pas à faire les fils, etc. Mais si, comme tu as un dossard élite, puis tu décides de faire un entraînement, puis tu veux juste reproduire le standard semi-élite, c'est plate, parce que là, tu viens de prendre un dossard élite pour faire un entraînement semi-élite. Donc là, on va leur demander, respecte ce à quoi tu t'es engagé. Alors, tu veux un dossard semi-élite, juste pour avoir l'inscription, parfait, reproduis le standard semi-élite, on accepte les entraînements. C'est-à-dire on accepte que les coureurs viennent s'entraîner, pas nécessaire de faire toujours une performance. Ça, c'est important de savoir que ceux qui ont des invitations ne sont pas obligés. C'est pour ça que vous avez vu des Marc-Antoine Senneville et Samuel Saint-Antoine débarquer, faire un entraînement, apporter quand même la course, tant mieux, c'est superbe. Donc, tu n'as pas l'obligation d'être toujours à fond. Ce qu'on demande, c'est de reproduire les standards dans lesquels ils ont été invités. Donc, c'est pour ça que s'ils ont un standard élite, ben, reproduis le standard élite. Si tu as un standard semi-élite, ben, reproduis le standard semi-élite. Puis, il y a des athlètes que pour eux, là, juste atteindre le standard, c'est une épreuve, puis c'est correct. Là, mais il y a de toutes sortes de niveaux qu'on accueille. Donc, on veut juste faire en sorte que tout le monde soit conscient que tu n'es pas là pour pacer quelqu'un, tu es juste là pour offrir
un spectacle, parce que l'invitation est liée à cela aussi. Donc, pourquoi on veut un volume d'athlètes? C'est parce qu'on pense que ça contribue au spectacle. Ouais. Si on veut juste un spectacle flamboyant, ciblé sur les 3 premières places, l'organisation va investir, puis il va aller inviter des Africains, puis des Kenyans, puis on va leur payer le billet, puis là, ils vont courir, ça va être génial, puis après, on en finit, puis on n'en parle plus. C'est pas ça l'intention. Nous, l'intention, c'est que ce soit un spectacle québécois avec un volume de gens qui vont tous contribuer au spectacle, que ce soit élite, semi-élite, avec un peloton dense. C'est ça notre objectif. Petite question concrète, mettons François Jarry, là, il s'inscrit au demi-marathon de Longueuil, là, fait que, il est au mois de mars, il s'inscrit, le demi-marathon il est mi-mai. Puis là, 2 semaines avant, là, il dit non, regarde, moi je vais plutôt le faire en entraînement. Fait que là, il te contacte, puis il dit regarde, on va passer au semi-élite parce que je vais le faire en entraînement, ça va être un standard du semi-élite. On souhaite seulement être informé. Parce que souvent, nos vélo-ouvreurs, et je vais vous donner la raison précise là-dessus, des fois, nos vélo-ouvreurs nous disent Alvaro, c'est qui nos élites? Parce que là, on va voir qu'est-ce qui arrive. Parce que des fois, on a des gros élites qui vont tellement en avant qu'il faut prévoir un vélo-ouvreur supplémentaire pour une question de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on veut savoir. Es-tu là pour te la péter, faire une grosse perfo ou pas? Donc, c'est quoi ton objectif pour cette course-là? Ouais. C'est important pour nous d'avoir ces informations. Ce n'est pas pour gosser tout le monde. Sachez que tout ce qu'on a réfléchi, ce programme-là, ça fait déjà quand même quelques années qu'il est là. On le bonifie à chaque année, puis on discute avec Eric et toute l'équipe à toujours voir là où on peut s'améliorer, puis là où qu'est-ce qu'on pourrait demander de nous aider là, pour que ça se passe. C'est le fun de savoir que vous prévoyez ça quand même, d'avoir un deuxième vélo-ouvreur s'ils ne passent pas toutes les courses, ils font ça en passant. C'est le fun d'avoir ça. Puis à chaque fin d'année, je suis celui qui dit bon, voici tel événement que vous avez oublié pour des raisons peut-être justifiables, mais pour moi, il faut travailler à améliorer ça. Le bandeau d'arrivée pour le gars, c'est toujours facile, c'est le premier qui arrive. Mais la fille, si on oublie. Ça, là, pour moi, c'est cette année, on a une nouveauté à ce niveau-là pour ne pas l'oublier. Je vous l'annonce tantôt là, après avoir continué. Cool. Petit truc. Parce que pour moi, c'est cette obsession de que autant gars comme filles, les plus rapides doivent avoir leur moment de gloire. Puis je trouve ça tellement plate que la fille arrive, puis c'est comme si... Dis-nous-le, là, tu piques notre curiosité, là, c'est quoi, là? Je voulais juste compléter un petit truc, par exemple. Je trouve la règle que tu viens de nous mentionner, elle touche les élites uniquement, parce qu'ils doivent annoncer s'ils vont faire plutôt une course en mode semi-élite, en mode entraînement. Donc, ça touche pas, je pense pas que ça touche les semi-élites, parce que dans le fond... Oui, ça peut toucher le semi-élite, par exemple. Il va pas faire son standard. Ouais. C'est ça. Le semi-élite, oui. Il m'a dit, moi, je veux faire, j'ai 16,40, je fais 16,30 au 5 kilos. Parfait. Oui. Bien courir avec sa blonde, puis il fait 20 minutes au kilo, là, 20 minutes, 5. Ça ne marche pas, là, il n'a pas reproduit son standard. Donc, ça s'applique à lui. Fait que si vous faites ça, vous vous ferez peut-être barrer. C'est tout simplement ça. Voilà. Probablement même. Oui, c'est ça. Donc, moi, au départ, mon texte que j'avais envoyé, c'était plus sec, mais on l'a lissé un peu. Là. Alors, ils ne seront pas bannis, mais disons qu'on va en prendre note. Ouais. OK, merci pour avoir clarifié parce que je ne l'avais pas compris. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'un élite qui va à une course, il sait toujours c'est quoi qu'il va faire. Il sait c'est quoi qu'il va faire quand il va à une course comme ça. Il sait déjà d'avance, fait qu'il faut qu'il vous avise absolument. Des fois, ils vont me le dire, écoute, moi, je m'en vais juste chercher le record, parfait, le record de parcours, parfait. Ouais. Puis des fois, ça peut changer. Puis si tu décides de reproduire le standard, je ne sais pas, semi-élite parce que tu t'en viens en entraînement, mais là, tu arrives, tu commences la course, puis je ne sais pas pour X raison, tu décides d'aller plus vite. C'est correct, là. Ben oui. On va te bannir, t'es allé trop vite. Non, il n'y aura pas de problème. Par contre dans l'autre sens, oui, peut-être. C'est plus élégant de nous aviser un peu, pas de nous dire la stratégie de course, c'est juste un peu nous aider à nous préparer pour nos vélo-ouvreurs et pour la gestion un peu de tout ça. Ouais. Oui. Pour le bandeau d'arrivée, la nouveauté cette année, c'est que autant pour les hommes comme pour les femmes,
on va bien sûr assigner quelqu'un qui va t'attitrer à cela. Alors, puis je vais essayer de les former pour savoir comment se placer en bon corridor. Parce que pour le gars, c'est facile. C'est le premier arrivé, on se place en plein milieu, c'est correct. Pour les filles, des fois, la fille arrive avec un peloton de gars autour. Ouais. On a besoin de collaboration des vélo-ouvreurs qui sont capables de nous aviser en amont où est la fille. Puis là, il faut bien sûr avoir des bénévoles qui commencent à indiquer aux hommes de se tasser pour laisser la place à la fille pour pas l'isoler, mais pour qu'elle ait son propre corridor d'arrivée. Mm-hmm. Là, il faut se placer d'une façon assez stratégique pour que la fille puisse, elle, arriver. Puis tout ça simultanément avec le photographe. Mais la nouveauté cette année, c'est que lors des podiums, on va procéder à la signature avec un beau petit Sharpie, là. Hein, on a un petit Sharpie ici. Un beau petit Sharpie. On va autographier, on va demander que la première autographie le bandeau d'arrivée. Et on va avoir 2 bandeaux d'arrivée parce que des fois, pendant qu'on est en train de faire un podium, il y a des arrivées simultanées qui arrivent parce qu'on a plusieurs distances. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir 2 bandeaux d'arrivée qui vont finir au courant de l'année à être très, très barbouillés, barbouillés par tous les Wow. À la fin de l'année, à notre dernier événement, on va tenir l'événement, ça va être le fun à Saint-Hilaire, mais après, on va aller vérifier quel athlète homme et quel athlète femme a eu soit les meilleures performances ou qui a gagné le plus de nombre de courses, en tout cas, mais on va lui remettre le bandeau comme un souvenir du bandeau de l'année. Et bon, puis en 2027, on ira chercher 2 nouveaux bandeaux, puis on va recommencer le processus. Fait que ce que j'apprends, c'est que c'est... Dans le podium, les gens ils vont tenir le bandeau, là, le bandeau qui va à la fin être plein de boîtes, plein de vécu, plein de vie, là, puis ça va être comme le bandeau de l'année. C'est très hot. Mais ça, justement, le bandeau, il est utilisé pendant un podium, donc c'est les bandeaux pour les courses officielles, élites, semi-élites, parce que sinon, pour les autres courses d'un même événement, ça va être une autre bandeau. Non, on va rouler à 2 bandeaux. Pendant qu'il y en a un qui sait. OK. Oui, je comprends. Okay, parfait. Les premiers, exemple, à Saint-Jean, on ne va pas avoir les premiers bandeaux vont être signés lors des podiums. Puis là, c'est sûr qu'après à NDL, etc., plus ça va avancer, plus les photos des arrivées vont être avec des bandeaux où il y a déjà des signatures dessus. Pendant qu'il y en a un qui est peut-être au podium, l'autre est utilisé pour l'homme et la femme sur, mettons, le 10 kg, puis après ça, on va se promener comme ça. Les bandeaux là, vont rouler, puis après, les 2 bandeaux vont être les 2 barbouillés. Puis là, ce qui va être le fun, c'est que le gagnant, les 3 gagnants hommes et les 3 gagnantes femmes à Saint-Hilaire, quand ils vont traverser le bandeau d'arrivée, tu vas le voir, là, ça va être des bandeaux là, entièrement barbouillés. Là. Ça va être le fun. Ça va être thématique. C'est comme, c'est tous les gens qui ont gagné, ils ont tout apposé leurs griffes. Puis, c'est symbolique. C'est comme un concept là, nouveau cette année. On s'est dit que c'était cool. Puis, au lieu de ramener une médaille, mais là, tu ramènes le bandeau. C'est le fun. T'sais. Alors, ça va motiver peut-être certains athlètes de se dire, hey, j'ai le goût d'aller courir plusieurs fois parce que là, j'ai gagné 2 fois overall, mais là, peut-être que des gars moyennement rapides, mais qui font plusieurs courses, plusieurs grandes victoires, risquent de se faufiler puis remporter le bandeau au-devant de gars de plus rapides, mais qui n'ont pas été, disons, aussi constants. Là, c'est comme un peu récompenser la constance. Ceux qui viennent souvent, ont plus de chances de remporter le bandeau de fin d'année. Ça, le bandeau, mais il y a les bourses aussi. Ceux qui vont faire plus de bourses. Oui. Alors, juste avant d'arriver aux bourses, la dernière chose qu'on demande aux très important, on ajoute des éléments qu'il faut absolument, si vous avez des lapins, tout lapin est accepté, mais en début de course. Donc, un lapin qui commence la course. On a des lapins, nous, dans notre organisation, ça va. Mais des fois, il y a des gens qui viennent courir avec leurs amis, puis leurs amis les lapinent. Si ton ami veut te lapiner depuis le début de l'événement, aucun problème. En fait, il faut qu'il ait un dossard lui aussi. Alors que deux amis qui se donnent rendez-vous pour se lapiner, ça vous appartient. Mais on ne peut pas recevoir d'aide externe en fin de parcours, mi-parcours, etc. Pas quelqu'un qui join in pendant la course. Hein. Voilà. C'est arrivé.
C'est arrivé l'an dernier, on a dû disqualifier quelqu'un. Cette personne n'était pas de mauvaise foi, mais son ami a commencé à courir à côté de lui pour l'encourager. Il a couru un bon 400 mètres avec. Nos vélos de tête ont vu, c'était pas le premier, hein, c'était peut-être le 4e ou 5e. On l'a vu, ils l'ont disqualifié, puis ils l'ont enlevé carrément. Le chrono a été enlevé de Sports. Wow, OK. C'est quand même plus strict que je pensais. Un 400 mètres sur quoi? Un 5 kilos, mettons? C'était un 400 mètres à peu près sur un 21 kilos. Sur un 21 kilos, OK. C'est crève-cœur. C'est crève-cœur. J'ai ça, j'ai dû voir l'athlète, puis j'ai dû lui dire un peu. Puis c'est des règles qui s'appliquent pas mal dans des événements de la fédération, et surtout quand il y a des bourses. Quand il y a des bourses, là, ou quand il y a des positions, bien évidemment, on ne sait pas le scénario ici. Le jeune aurait pu rattraper le 3e, puis aurait pris la bourse. Puis le 3e qui se fait rattraper, il se dit « Ouais, mais lui, il s'est fait aider en arrière. » Alors, il y a toutes sortes de scénarios qu'il faut comprendre que quand tu as quelqu'un qui va t'aider, l'aide est acceptée seulement si la personne est partie au départ de la course avec toi. Et puis, j'ai une question, c'est ça, dans le fond, tu dis, ça c'est une règle de vos courses, mettons. C'est une règle de Athlétisme Québec, ça, dans le fond, aussi. Que tu ne peux pas recevoir d'aide externe dans une course. Non, tu ne peux pas recevoir d'aide externe, quelqu'un qui tend des gels, des affaires des gels, de coupe le vent, un vélo à côté, tout ça, c'est pas permis dans les vrais événements. Okay. Mais ça touche qui, ça touche qui ces règles-là? Est-ce que ça touche ceux qui mènent la course? Est-ce que ça touche, mettons, comme dans vos courses, toutes les élites, tous les élites et semi-élites? Je donne ces règles-là aux élites puis semi-élites, ceux qui ont des chances de remporter la course. Okay. Puis, techniquement, tout le monde a accepté ces règles-là en s'inscrivant à ta course, en cochant quelque chose, mais tu le répètes à eux. Oui, il faut le dire parce que les gens ne prennent pas le temps de tout lire. Les règlements elles sont inscrites dans nos statuts et règlements des élites, semi-élites sur notre site web. Okay. Évidemment, c'est ce que tout le monde clique là-dessus, donc je préfère insister. Mais j'ai une question. Est-ce que ça s'applique à n'importe qui s'inscrit ou c'est juste pour les élites, semi-élites? Moi, monsieur et madame qui se font aider, là, jamais je vais intervenir parce qu'il n'y a pas d'incidence sur une bourse, il n'y a pas d'incidence sur une position qui correspond à un podium. Okay. Même si sur papier, c'est censé, mais tu ne vas pas l'appliquer. Évidemment, mais on n'a pas les ressources pour aller se placer à regarder tout le monde. Mais en même temps, c'est une compétition, il ne faut jamais l'oublier. C'est une compétition. Et nous, on a des distances qui ont des prix, des bourses, mais aussi des podiums qu'on les invite à monter au podium. Donc, même s'il n'y a pas de bourse, mais tu as un podium, puis même il y a des records de parcours, il y a quand même une notion de respecter de justice, tous les adversaires, de justice, oui, alors de te faire aider comme ça de l'externe, même si c'est pour un court laps de temps, c'est crève-cœur, mais on préfère l'avertir en amont, comme ça les gens le savent, puis bon, ben voilà. Mais c'est bon à savoir. Ça arrive, mais je préfère le dire. Mais c'est bon à savoir pour nos auditeurs qui écoutent, de toujours vérifier ça. C'est sûr, bon, si tu finis pas dans le, mettons, top 50 dans ta course, il y a peu de chances que ça soit appliqué à toi. Mais si on a du monde qui écoute, qui des fois essaie de faire des podiums de plus petites courses, mettons, ou de plus grandes courses, il faut prendre ça en compte, vérifier les règles de votre course. Parce qu'en effet, dans toutes les courses World Athletics, puis les courses, je pense, Athlétisme Québec certifié à un certain niveau, il y a la règle, pas d'aide externe. Je me rappelle une fois, ça m'est arrivé, j'étais au marathon des pompiers de Laval. Ouais. C'était en 2022, le retour de la pandémie. On était soudainement de retour. Et t'es flou, ouais, t'es flou un peu. Ouais, t'as flouté un peu. Il est pourquoi? Bon, ben. Perdu le focus. Aucune idée, parce que soudainement, je me vois, je suis devenu flou. Non, c'est tes yeux. Mais là, je ne sais pas si ça doit être la caméra, hein, c'est sale. Même pas. Ah ben, coudonc. Okay. Désolé. Mais c'est arrivé en 2022, je faisais le marathon complet. J'étais seul en avant. Là. Je m'en avais remporté la course, j'étais peut-être au kilomètre 35, j'étais seul. Puis je me rappelle qu'un ami à moi qui est arrivé là, il a commencé à courir à côté de moi. « Hey, ça va, je peux t'accompagner de 3 kilos. » Puis j'y ai dit
non, je suis désolé, quitte, s'il te plaît, parce que... je pourrais me faire DQ. On pourrait me considérer que j'ai été aidé, même si le deuxième me suivait 10 minutes en arrière, même s'il y avait une incidence, je lui ai dit, ne le fais pas. Je veux éviter que justement quelqu'un puisse exprimer, peu importe, une plainte à mon égard, donc il faut faire attention avec ça. C'est parfait. Bon savoir. Bon, ben les bourses, allons-y avec ça. Puis, curieux. Excuse François. Oui. Mais je suis curieux. Oui, c'est ça, c'est mon point intéressant. Mais aussi, petite mention, les 5 kilos NDL, qui est maintenant le championnat québécois. Oui. T'étais-tu content quand c'est arrivé? Parce qu'on... OK, on va y arriver. Quand on sera rendu à cette course, je vais les nommer, puis je vais me garder la surprise pour NDL à la toute fin. Alors, je vais sauter pour vous raconter ce que je prévois pour faire pour NDL. Vas-y. Donc, pour les bourses ciblées, les bourses en passant, pour chaque comment ça s'appelle, record de parcours, on a bonifié, au lieu de donner 150 $ à une bourse, un record de parcours, on va le bonifier à 250. Oh! Yeah. Pourquoi? Parce que toutes nos courses ont commencé à être, les chronos commencent à être de plus en plus durs à atteindre. Ouais. Puis, 5 km, là, prenons Rien Tortet, là, qui est arrivé il s'est tapé un record, mais tu sais, il est arrivé à Jean Drapeau, là, il s'est tapé un 14 minutes quelque chose, mais comme c'est la première édition, il n'y avait pas de record de parcours, donc il y a comme rien eu. Là, on s'est dit, deuxième édition, 150$ pour aller courir un 14 minutes quelque chose, ça vaut ça. Donc, on les a tous bonifiés à 250. Donc, tout record de parcours, maintenant, c'est 250 $. Cool. OK? Donc, pour peu importe la distance. Pour le demi-marathon Saint-Jean-sur-Richelieu, la distance ciblée sera le 21 km et on a bonifié nos bourses. Premier, 250, deuxième, 200 et troisième, 150. OK. Mais attention, on a ajouté quelque chose qu'on avait fait à Brossard et que tu en as bénéficié, mon cher François, les bourses à la performance. Tout coureur homme qui fait sous les 1,10 s'en ramène 250$. Donc, ça va rouler. Oui, si vous êtes 6, ben les 6, vous ramenez 250$ chaque. Puis s'ils sont 20... Ça va juste devenir une course là, complètement folle. Là. C'est ça le complètement folle. Pour que Valence ou des événements en Europe, ça prend de l'argent. Ça prend des incitatifs, puis ça prend des pelotons, puis ça prend le rendez-vous que les élites se donnent. Ils disent, ah non, regarde, c'est là que ça se passe. C'est le fun. Peut-être que je ne gagnerai pas, mais je vais bénéficier du meilleur peloton ever. Donc, oui, les bourses à la performance, c'est un risque à prendre, mais on le fait. OK. Et pour les femmes, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Sous les 1,25, elles ramènent 250$. Okay. C'est toujours, pour les bourses à la performance, c'est toujours au chip time, en passant. Okay. Cool. Alors, c'est toujours au chip time. À noter. Donc, voilà. Alors, peut-être que on va te voir apparaître soudainement en avril. C'est le 12 avril. Ressortir de mon hibernation. Oui, c'est ça. Alors... ça va changer de ton récit de course que j'ai quand tu es allé à la Chine, là, à courir à 1,17. Là. Oui. Je vais devoir me forcer un peu. Là. Tu vas devoir courir un peu plus vite, mon cher. Alors, NDL, je le saute parce que j'en reparle après. Pour le marathon de Longueuil, le 17 mai, il y a 2 distances ciblées, le demi et le 42 km. Alors, dans le demi, le premier remporte 250, le deuxième 200, troisième 150. Et au 42, premier 450, le deuxième 300 et le troisième 200. Mais attention, encore, on ajoute des bourses à la performance au demi et au 42. Au demi, la bourse à la performance, le même que tantôt, là, 1,10 pour les gars, 1,25 pour les filles, puis une bourse à la performance au 42, c'est 400$ cette fois-ci. 400$ de bourse à la performance pour tout homme courant sous les 2,30. OK. Et les femmes, sous les 3 heures. Bourse à la performance. Donc, ça va être intéressant parce que là, on essaie d'attirer des coureurs rapides autant au demi qu'au 42. Lac Brome, bon, ça va aller plus vite, là. Distance ciblée, le 21K.
Premier 200, deuxième 150 et troisième 100. Demi-marathon des Vignobles, le 9 août, distance ciblée, le demi-marathon, le premier 250, deuxième 200, troisième 150. Arrive après le demi-marathon de Brossard. Alors, le Brossard, c'est différent parce que la distance ciblée pour les bourses, c'est le 10 km. Mais il y a des bourses à la performance au demi-marathon. Okay. Comme ça, il y a un peu de deux. Donc, au 10 km, le premier 250, deuxième 200, troisième 150. Et les bourses à la performance, les mêmes que tantôt, au demi-marathon, sous les 1,10 pour les hommes et sous les 1,25 pour les femmes et 250$ de prix. Cool. Rive de Boucherville maintenant. Distance ciblée, le 30 km. Le premier remporte 250, deuxième 200, troisième 150. Et les bourses à la performance ne sont pas aux 30, mais elles sont aux 15 km. Alors, sous les 48 minutes, les hommes remportent 250 et sous les 58-30 chez les femmes, remportent 250. Ensuite, nous avons le demi-marathon de Longueuil, qui, exceptionnellement, cette année, sera le 20 septembre 2026. Okay? Marathon de Montréal a changé de date, donc il y a eu une gymnastique un peu partout pour bien des événements. Alors, la distance ciblée sera... En fait, c'est un duplicateur de Brossard. La bourse à la performance, c'est au 21 km, mais la distance ciblée est au 10 km. On a les mêmes prix, les mêmes bourses. Bon, voilà. Donc, bourse à la performance au 21K parce que c'est quand même un parcours rapide. Puis le 10 km, on a accueilli 2 ans consécutifs le championnat. Donc, on a déjà, les gens savent que c'est un parcours rapide. Donc, 10 km va être très intéressant. Par contre, battre le record de parcours au 10 km risque d'être difficile. Oui. Thomas Fafard est allé se claquer un peu. Bonne chance. Si tu veux battre ce record-là, il faut que tu battes le gars qui vient de faire le record québécois de marathon. Fait que, bonne chance. Ou bien éviter le même gars à venir battre son propre record. Ça peut aider. Oui. Alors, ensuite arrive Granby. Granby, on va faire la même formule que le marathon de Longueuil au printemps. C'est-à-dire que les distances ciblées pour les bourses sont au 21 et au 42. Et les bourses à la performance sont au 21 et au 42. C'est les mêmes montants. Je ne vais pas garocher plein de chiffres là, parce qu'à un moment donné, c'est beau écouter, là, puis on ne peut pas tout suivre. Ensuite, on a le demi-marathon du Parc Jean-Drapeau. C'est la 2e édition. Et là, attention, distance ciblée 21 km, mais attention, les bourses sont un petit peu plus majorées juste pour aller attirer des bons coureurs. Le premier aura 500$, le deuxième 300$ et le troisième 200$. Excusez-moi, 500, 300, 200$. Ouais. Et il y aura des bourses à la performance, une 10 chez les hommes pour 250$ de plus et une femme sous les 1,25 pour 250$. Fait que le gagnant aura 750$, on va se le dire. Là. Oui. S'il fait soit... Oui, il faudrait que ça soit... Ça serait surprenant là, que ça le fasse pas. On ne sait jamais, hein? Peut-être qu'il y aura de la pluie, de la boîte à cette date-là. On est le 25 octobre. Ouais. On ne sait jamais, du gros vent, là, puis il fait 1,10 et 1 seconde, il ne l'a pas. On est creux de même. Et le dernier événement, c'est le 15 km au pied du Mont-Saint-Hilaire. Et comme d'habitude, la distance ciblée reste le 5 km. Et le premier 250, le deuxième 200 et le troisième 150. Mais attention, on ajoute cette fois-ci des bourses à la performance aux 5 km. Donc attention, tu l'as déjà gagné quelques fois, François, puis c'est pas un parcours qui est nécessairement facile. Non. Donc, on s'est dit qu'on ajoutait un 250$ de bourse à la performance pour tous les hommes courant sous les 15 minutes. OK. Intéressant. C'est faisable, mais c'est pas facile. C'est ça, parce que je pense que tu l'as fait 15 quelque chose, toi, là, 15 bas, mais... J'ai déjà fait sub 15, me semble, mais j'avais pas eu le record de parcours. Mais c'était une course chaude là, contre, je pense, je me souviens plus c'était contre... Rémi Leroux? Oui, peut-être. Non? OK. Tu avais battu un des Marocains, là, puis c'était... Oui, Ahmed. Oui, contre Ahmed Maini, oui, ça se peut. Ouais. C'est ça. Ouais. Et les femmes, c'est sous les 17-15. OK. Et là, je conclue avec NDL, puis après, je vais vous quitter, là, parce que là, j'ai été assez longtemps avec vous. NDL, vous savez que NDL accueille cette année les championnats provinciaux. Et je vais vous nommer les bourses
d'abord, puis après, je vais vous donner des petites nouvelles qu'on a décidé de créer pour le parcours. Cool. D'abord, distance ciblée, le 5 km. Le premier remporte 700 $, OK. le deuxième 400, le troisième 250, le quatrième 100 et le cinquième 50. Donc, c'est un peu les bourses qui vont être déterminées pour l'ensemble des étapes de la Coupe Québec. Et en société. Par contre, on ajoute des bourses à la performance. Et là, attention, les bourses à la performance sont offertes par Boutique Courir. Je les nomme, là, ils sont très généreux de nous aider là-dedans. Tout homme qui court 14,29 à 14,15 au chip time, bien sûr, obtient un 100 $ de plus. Entre 14 minutes 14 et 14 minutes au chip time, 200 $. Et si quelqu'un brise le 14 avec un 13,59, il remporte 500 $. Oh. Alors, c'est ça. On peut présumer que cette personne risque de gagner aussi la course. Alors, il ramène quand même 500 à 1200 $ pour un 13 minutes 59 de travail. Je trouve que c'est un beau ratio. Ça, c'est pour les hommes. Ouais. Pour les femmes, les mêmes bourses pour le premier à la cinquième. Et bourse à la performance aussi. Toute femme qui court entre 16,59 et 16,30 ramène 100 $. Entre 16,29 et 16 minutes, 200 $. Et si nous avons une sub-16 au 5 km, elle ramène 500 $. De plus. Et on ajoute, comme d'habitude, nos lapins rapides. Alors, on a des lapins rapides l'an dernier, j'avais un lapin rapide de 15 minutes flat, mais j'espère pouvoir en recruter un. Je veux pas non plus m'engager parce que c'est vraiment un lapin qui est beaucoup plus dur à obtenir. Par contre, on aura un lapin 16 minutes, on va plutôt dire 15,59. Un lapin 16,59, 17,59, 18,59, etc. Ça, c'est pour aider non seulement les hommes, mais les femmes aussi. Beaucoup de jeunes hommes cégepiens, fin de secondaire, qui ont réussi leur sub-16 grâce à ces lapins rapides qu'on a eus par le passé. On a eu, le dernier, c'était, comment ça s'appelle, Jean-René Caron. On a déjà eu aussi, comment s'appelle déjà, son nom m'échappe, Maxime Lopez. Oui. Okay? Déjà été le lapin rapide. Donc, évidemment, on va partir à la recherche de ces lapins rapides. Là. J'ai bon espoir de les avoir. Mais la nouveauté cette année, là, la ville vient de dire oui, mais là, on attend de peaufiner quelques détails. Seulement pour le 5 km, au lieu de courir sur la piste cyclable, nous allons courir sur Riverside. Donc, la route qui était à côté de la piste cyclable. Donc, François, pour avoir couru souvent la course NDL, tu sais que la partie qui est la plus lente, c'est la portion piste cyclable. Tu fais des zigzags, fait que c'est pas idéal, en effet. C'est ça. Là, tu as la rue entière. Ouais. Cool. Donc, ça va rouler plus vite. C'est sûr qu'on devra reculer un peu l'arrivée, le départ, je veux dire. Oui, parce que ça va être moins long un peu. Oui, on a à peu près une cinquantaine de mètres à aller chercher. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est déjà un gros plus parce que la course va être encore plus. Le parcours va être encore plus rapide. Oui, puis ça va être une bonne chose parce que je m'attends à ce que ça c'était un méchant peloton parce que tu avais déjà des méchants pelotons. Puis là, c'est le championnat québécois, fait que ça va être encore pire. T'sais, moi, j'avais la chance d'être pas mal à l'avant en général, mais ça doit être rough quand tu es plus au milieu à te faufiler sur une piste cyclable, donc c'est une très bonne idée. Il faut couper la rue pendant une quinzaine de minutes parce que c'est quand même les premiers kilomètres qui sont touchés, puis correct. Là. Donc, j'ai fait mes représentations, j'ai réussi à convaincre le service de police, plus la ville. Le reste, c'est des petits détails, mais n'empêche que ça va être le fun. Cool. Autre chose qui est nouveauté cette année, c'est Boutique Courir va mettre un tapis au kilomètre 3. Okay? Et avec son arche, ça va être le fun. Puis, ça va donner un split à tout le monde. Tout le monde va avoir son chrono au kilomètre 3. Donc, ça, c'est le fun. Et le premier gars et la première fille à le traverser vont ramener une petite récompense de Boutique Courir de 250 $, certificat cadeau en magasin. Oh, ça, c'est intéressant. Là, ça vient brouiller les cartes. Là, parce que tu récompenses la personne qui lead
Mais c'est ça, ouais, mais parce que là, ça peut être plus rough en fin de course. Fait que là, ça va être toute une stratégie de Et voilà, qui il y fait a un des petit gens qui vont push à ce moment-là. renoncer à ça, mais se dire, ouais, je vais suivre les premiers, mais ça ne sert à rien. Mais au départ, on se questionnait à savoir si on donnait une bourse en argent, puis là, j'ai dit non. Donnons seulement un certificat cadeau généreux. Dans ce cas-ci, c'est 250, c'est intéressant, ça paye quasiment des choses. Parce que on ne veut pas non plus que pour une question de un peu d'argent, on ait deux coureurs, puis il y en a un qui kick juste pour aller ramasser le 250$, puis après, il s'en fout. Là. Ça se peut que ça arrive. Oui, mais tu l'auras fait pour un certificat cadeau dans un magasin. Ben, c'est 250$ à la boutique courir pour un coureur, c'est 250$, je veux dire, quasiment, là, mais ouais. Mais c'est moins pire que du cash, tu sais, qu'un chèque. Alors, bon. Mais moi, j'aime ça brouiller les cartes, puis ça rend le tout plus intéressant. Puis tu as un split de 3K. Tu sais, ça va être bien mesuré exact, là, le 3K. Bon, fait que ça te donne un temps de 3K aussi. Et ce split est pour l'ensemble des coureurs. Ouais, cool. Tout le monde va avoir cet accès à ce chrono-là. Donc, c'est un service qu'on donne à tout le monde. Puis comme ça, tout le monde pourra voir sa gestion de course. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que j'ai été trop vite? Évidemment, on ne peut pas faire un event split. Il faudrait mettre à 2,5, mais on s'est dit 2,5, c'est comme pas une distance connue. 3 km, c'est le fun. T'en as là-dedans là, qui vont faire des sub 9 ou 9-10, puis le calcul va être. On s'est dit km et là, c'est peut-être plus intéressant. Et dernière nouveauté, parce qu'on n'arrête pas, à 100 mètres de l'arrivée, on va aménager l'espèce on va avoir un tapis supplémentaire, puis cette zone-là, ça va s'appeler le kick and the okay? Et le coureur, par catégorie d'âge cette fois-ci, qui aura eu le meilleur kick, c'est-à-dire le 100 derniers mètres le plus rapide pour chaque catégorie d'âge, pour recevoir un petit prix. Cool. Petit prix, mais ce n'est pas en argent, c'est un prix qu'on est encore en train de déterminer. Ça va être un souvenir, mais c'est le fun. T'sais. Et c'est le fun surtout pour quelqu'un qui a 50, 60 ans. La madame, on lui dit, madame, de tous les gens de 60 ans, c'est vous qui avez été la plus rapide dans les 100 derniers mètres, vous avez kické parce qu'on va encourager les gens à donner un petit coup aux 100 derniers mètres. Puis en plus, tu le sais, hein, quand tu arrives dans les 100 derniers mètres, là, ça gueule, c'est la folie. Là. Belle photo de profil, François, c'est carrément NDL dans les 100 derniers mètres. Elle était bonne. Avec l'écume, là, tout. C'est ça, donc on donne un petit prix, c'est le fun, c'est original. Puis c'est ça, donc ça va être tout un événement ultra festif. Puis c'est ça notre but, c'est de faire que la course soit inoubliable. Sans oublier que pour les élites, le plus beau salon ever avec des installations à l'intérieur très confortables. Tu sais, le salon, c'est vraiment le fun. Mais aussi pour monsieur et madame tout le monde, c'est un événement où tu s'en vas courir un 5 ou un 10 km très rapide. Et n'oublions pas que cette année, je remplace mon 2 km, je le remplace par un mile. Donc, un 1609 mètres, ça va être le mile sur route le plus rapide au Québec. Cool. Parce qu'il va être, au lieu du 2 km, il va se faire sur un petit carré très rapide autour du même parcours du 2 km, sauf qu'on ampute 300 quelques mètres. Cool. Ben, juste au moment où tu termines, tu deviens clair. Donc, tu t'es libéré de tout ce que tu avais à dire et là, la clarté revient. Donc, merci beaucoup, Alvaro. Très cool. Merci. C'est sûr, je serai aux 5 kilos. Puis, j'ai pas d'autres courses que je compte mettre à mon calendrier. Je n'ai pas encore trop réfléchi à ça. Il faut commencer à penser. Là. Mais, pour les élites, il faut que tu contactes la fédération. Oui, c'est vrai. Oui, c'est la fédération pour ça. Le courriel comme tout le monde. Ouais, super. Cool, ben merci beaucoup Alvaro pour toutes ces clarifications. Plaisir de se croiser à une course, une de tes courses ou une autre course cette année. Puis, bonne chance au marathon de Zurich. J'ai vu ta publication. Je te souhaite un gros sub 2h33. Tu as l'air d'être en pleine forme. 2h33-10, c'est le chrono à battre, mais évidemment, on fantasme tous sur un chrono un peu. Moi, je vais vous le dire, je n'ai pas honte à le dire. Si je peux réussir le sub 2h30, je serais très heureux. À 44 ans, ça serait pour moi beaucoup d'armes, mais bon, on ne sait jamais. Le marathon, c'est sûr.
Exact. Puis j'ai regardé, puis c'est sûr, tu as regardé, mais le record du Québec dans ton groupe d'âge n'est pas très loin, il est dans les 2,29. Peut-être, mais je ne sais pas si. Tu n'avais pas regardé? Non, je n'ai pas regardé, mais. OK. J'ai vu, c'est dans les 2,29. Non, ça doit être après 45 ans. C'est David Leporo, 2,23. Ouais. Donc, si j'avais un an de plus. Tu n'as pas 45. Je pense. OK, je pensais que tu étais 45. Si je fais cette année 2,29 ou 2,30, et l'an prochain, à mes 45 ans, je vais peut-être tenter. Okay. Je suis bien heureux que Nicolas Paradis n'ait pas fait. Je suis sûr qu'il l'a fait à 49 ans, là, sûrement, ou il l'a fait à 50 ans là, sur ça de 30. Oui, mais c'est peut-être dans les 50. Fait que peut-être dans 45, 49. C'est à jour, là, les... Je regardais, il y avait des performances de 2024 de Nicolas Paradis, justement. OK, bon, à suivre. Bon, mais écoute, je pensais que tu avais 45. Fait que bon, ça. Non, pas encore. Mais si je peux être aussi rapide et plus rapide en 45 ans, tant mieux. Oui, mais c'est très hot. L'an dernier, c'était une année horrible, alors cette année, ça ne risque d'être meilleur. Ouais. Bravo, puis bonne chance avec ça. Bonne chance. Salut les gars. Salut. Merci, Alvaro.